Dans la campagne électorale, le ticket Vance, Trump s'était positionné comme étant le ticket de la paix. Donc voilà, ça c'était un de leurs documents officiels de campagne en disant que nous, justement, on n'allait pas déclencher de guerre. Vous savez qu'il y a toujours ce point mis en avant par Donald Trump qui disait non, je suis le seul président à ne pas avoir déclenché de guerre. Dans la réalité, les opérations sous sa présidence américaine, les opérations américaines s'étaient multipliées à travers le monde. C'est la nature de la guerre qui a changé. On ne rentre pas forcément en conflit. On en avait déjà vu avec Obama, on l'a revu avec Biden. L'utilisation de drones, l'utilisation de frappes, etc., etc. Ça rentrait en guerre, ce qui permettait de jouer sur ce thème-là. Et donc, pendant la campagne, il s'était affiché sur cette idée forte qui est on n'entre pas en guerre. Et pourtant, MAGA est entré en guerre. Une guerre civile même, on nous dit dans certains papiers. Donc voilà, Marjorie Taylor Greene qui met alerte que en fait il va y avoir des conséquences graves pour Trump avec cette guerre civile MAGA. On nous parle aussi de bataille. Donc je vous dis tout ça avec tous ces termes guerriers de bataille une bataille pour définir c'est quoi être America First, donc c'est quoi être un MAGA aujourd'hui qui intensifie à mesure que Israël frappe l'Iran. Donc voilà, on pensait que la guerre se jouait là-bas. Non, en fait, il y a une autre guerre qui se joue aux États-Unis donc qui est illustrée à la fois avec humour. Je vais vous montrer ce mème que j'ai trouvé très très bon. Donc voilà, en disant Donald Trump, c'est le président de la paix. On change la truc. Allons-y, allons bombarder l'Iran, la troisième guerre mondiale. Ça a l'air super. C'est plus la paix, c'est l'épée. Ok, j'ai tenté. Je suis désolé. Bon, on continue. Bon, merci. C'est pas mal. Quoi? C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ok, merci. Il est sympa, Thomas. Il y a aussi cette petite... on va commencer par l'humour, vous allez voir, ça va rentrer beaucoup plus sérieux. Il y a ce petit montage réalisé sur TikTok, justement. Donc d'abord, il y a cette photo qui est excellente et qui va illustrer tout ce qu'on va vous raconter. Donc c'est évidemment cette photo de Lénine avec... cette fois-ci, c'est Trump et donc avec Musk, avec Tucker Carlson et avec Tulsi Gabbard. Et donc, voir que l'histoire a retenu finalement, c'est Trump tout seul. Hein, ça fonctionne pas mal. Et puis, il y a ce petit film TikTok sur le fait que Trump est en train de gamble, donc de parier avec la Troisième Guerre mondiale. Vous allez voir, c'est excellent. Il y a un petit peu de musique en fond derrière, mais c'est pas grave. Il faut le passer quand même comme ça, Thomas. Vas-y. Now not in a very good position. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. For the American people to see. Très très fort. J'aime bien, j'aime beaucoup. Très très fort. Évidemment, c'est la séquence, ouais, Thomas Mélanou enfant, c'est la séquence lorsque Trump a reçu Zelensky pour l'humilier avec J.D. Vance dans le bureau ovale. À ce moment-là, j'adore. Et c'est repris, donc on reprend Trump qui menaçait Zelensky en lui disant qu'il était en train de jouer avec la Troisième Guerre mondiale, mais sauf que là, c'est Trump qui parle à Trump. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je le partage avec le chat parce que c'est extraordinaire. Ce petit montage, mais regardez l'attitude là, c'est simple, c'est efficace et c'est énormément de talent. Et je vous le dis, comment c'est important de lutter contre le pouvoir grâce à ces petits clips. Donc ça, c'est dans le cas MAGA. Et donc depuis quelques jours, on a cette montée de pression, de division dans le camp MAGA. Qui est illustré, je crois, le mieux par Tucker Carlson. C'est Tucker Carlson qui a été, en tout cas, dans les plus visibles au départ de tout ça.
en traitant Trump de complice. Hein, c'était il y a quelques jours. Il n'a pas hésité à utiliser sa plateforme en expliquant que Trump il se rendait complice d'un acte de guerre et que en expliquant que la position de Donald Trump définirait sa présidence. Donc ça n'a pas du tout été aimé par certains dans le camp MAGA qui ont répondu de manière violente. Donald Trump lui-même, il a utilisé un nouveau mot d'ailleurs pour parler de Tucker Carlson, c'est le mot cookie. Cookie Carlson. Pas comme étant pas comme un biscuit. Non, c'est quelqu'un de bizarre, c'est ça, d'étrange. Il est pas vraiment avec nous, quoi. Ça nous fait penser au cuckoo clock, vous savez. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu... Voilà, donc est-ce que quelqu'un peut expliquer à Cookie Tucker Carlson que l'Iran ne peut pas avoir une arme nucléaire, tout en majuscule. Lorsque Donald Trump était à Calgary, il a aussi fait des déclarations contre Tucker Carlson. Donc Tucker Carlson est devenu la cible d'une partie du camp MAGA, mais de notre parti, il y a plein de MAGA qui sont venus le soutenir. Donc on a oublié cette période-là où on se rappelle, Tucker Carlson souhaitait le retour de Big Daddy pour nous mettre une fessée. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. De Big Daddy, quand il est arrivé drogué là, sur scène, à transpirer comme un fou et parler de on a besoin que Daddy comes home et que America's been a bad girl. Qui nous fouette. Et qui nous donne... C'était un des pires moments à regarder. Voilà, donc on a oublié ça parce qu'entre-temps, il est devenu Cookie. Et donc, non seulement il y a beaucoup d'électeurs qui sont venus à son secours en disant non, mais il a raison, on ne veut pas de cette guerre-là, mais il y a aussi des personnalités dont Marjorie Taylor Greene qui a apporté son soutien en disant non, moi je le connais, regardez avec la photo, on est cool, on rigole ensemble. Et c'est extrêmement rare parce qu'elle apporte son soutien en attaquant Donald Trump. Marjorie Taylor Greene, avec cette ligne en disant that's not cookie. Hein, c'est pas débile. Ce mot est devenu maintenant un enjeu politique. Quoi. Voilà, c'est ça qu'on a un vocabulaire d'enfant de 7 ans, qu'on est là à dire non, tu sais quoi, je peux pas rentrer dans un débat intellectuel avec toi, donc cookie. Ouais, quand on racontera la guerre des MAGA, il y aura la bataille du cookie. Ouais. Donc voilà, vous êtes témoin de la bataille du cookie. Donc la bataille du cookie, c'est Marjorie Taylor Greene qui nous explique que c'est pas cookie du tout. Hein, okay. C'est pas cookie. C'est pas cookie, Thomas. D'accord. Et puis, il y a Alex Jones aussi. Hein, on a les soutiens qu'on mérite, qui lui est venu 2 fois expliquer que donc... en expliquant que c'est vraiment terrible que Donald Trump attaque Tucker Carlson qui s'oppose à cette nouvelle guerre mondiale en disant que personne de sensé ne devrait soutenir ça. C'est plus un cauchemar qu'autre chose. Comme c'était pas assez clair, il en a rajouté une deuxième couche. On va voir ça avec lui aussi la photo pour apporter son soutien en disant qu'il était fier de tenir compagnie à Tucker Carlson dans cette guerre les mots à chaque fois qu'il utilise. psychotique menée par les néocons pour amener au monde à la limite de cet Armageddon nucléaire qui arrive, thermonucléaire qui arrive. Bon, évidemment, c'est Alex Jones, hein, il a ce talent-là. Donc, c'est Alex Jones. Et on va voir que Alex Jones, si tu peux retourner dans le dossier précédent, Thomas, il a rajouté une pièce dans cette machine-là d'opposition à Trump en s'attaquant directement à Donald Trump, en disant voici ce que vous avez voté pour, et puis voici ce que vous avez. On reconnaîtra ce montage de Trump en George W. Bush. Voilà. Je m'attendais pas du tout à ce que les 3 vaguelettes de notre semaine, ça soit Tucker Carlson. Non, je veux pas qu'on utilise le terme non, vraiment, je comprends la blague, mais je ne veux pas qu'on utilise ce terme-là. C'est fou de voir ces personnes-là qui étaient vraiment à 100% derrière Trump,
Bien sûr. Ils étaient prêts à, comme Tucker Carlson, à perdre sa carrière avec Fox et tout ça, et vraiment juste de continuer son soutien avec Trump. Marjorie Taylor Greene qui s'est fait humilier fois après fois. Alex Jones, c'est vraiment un fou sans limite, et de voir comment ils sont tous en train de se retourner contre Trump, et que j'ai l'impression que quasiment chaque mois, on a une petite guerre entre le camp MAGA, et qu'à chaque fois, il y aura de moins en moins de personnes qui vont continuer à soutenir Trump. C'est ce qu'on a vu dans les sondages il y a quelques jours, c'est que ces guerres ne sont pas bons pour... et heureusement, ne sont pas bons pour le camp MAGA. Ah, c'est certain, c'est certain. Donc, on va retourner à Tucker Carlson, donc, qui est devenu le premier qui a déclenché tout ça. Ça, c'est la pose habituelle, Tucker Carlson. Hein. Ouais. C'est le visage. Ça, mais qu'est-ce que de... tu me dis? Et ça a pris un tournant complètement fou lorsque, il y a 2 jours, il a commencé à poster des extraits sur X de son interview avec Ted Cruz. Donc Ted Cruz, vous le savez, c'est un sénateur du Texas qui est pro-Trump dans ce débat-là. Il est pour les frappes du côté de l'Iran. Et donc, Tucker Carlson avait décidé de l'inviter. Donc, on voit le décor avec Ronald Reagan qui est devant la porte Brandebourg à Berlin. Donc, il avait décidé de l'inviter. Et ça s'est passé très, 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 très mal pour Ted Cruz, qui apparemment n'était pas prêt. Et on en parlait avec Cody hier soir, en disant le problème, hein, on vous le dit souvent, que tous ces gens-là vont sur Fox News parce que c'est leur safe space, et on leur pose pas de questions difficiles, de questions pièges, et on leur pose pas de questions. Et donc, ils sont pas habitués à préparer l'interview. Et Tucker Carlson, qui avait décidé de se venger de Trump, qu'il avait les jours précédents allumé de partout, donc une vengeance par proxy, si vous voulez, bah, il a piégé Ted Cruz. Entre autres, sur cette question, on va voir la séquence, et après, vous inquiétez pas, on va la voir à l'écran, le texte, de savoir combien il y avait d'habitants en Iran. Tout de suite. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. Why is it relevant whether it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant? Because if you don't know anything about the country... I didn't say I don't know anything about Okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and predominantly Shia. Okay, it's not even... You don't know anything about Iran. So okay, I am not the Tucker Carlson expert on Iran. You're a senator who's calling for the overthrow of the government. You're the one who don't know anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. You're the I'm one not saying that. Who can't figure out if it was a good idea to kill General Soleimani, and you said it was bad. They're trying. Tu te rends compte, l'excuse suprême, c'est de dire « je ne suis pas l'expert de plateau de Tucker Carlson ». Donc, vous voyez cette... bien joué, Marianne. Donc, ce moment piégé où Ted Cruz ne sait pas le nombre d'habitants en Iran, ne connaît pas vraiment la répartition de la population. Je crois que j'ai le texte, Thomas, pour que vous le voyez pendant qu'on est en train de parler. La réponse peut-être là-bas. Non, c'est peut-être... Est-ce que tu peux retourner dans le dossier précédent, s'il te plaît? Voilà, là-bas, la dernière, c'est quoi? Ted Cruz réponse là. Non, bon, c'est pas très grave. En tout cas, vous avez compris l'essence de tout ça. Des journaux qui ont parlé de cet événement nous ont expliqué
nous ont expliqué. Non, c'est certain que de toute façon, sa fiche a été préparée. Ce qui est fou, c'est que Ted Cruz n'ait pas eu une fiche préparée par un de ses assistants. En principe, c'est comme ça que ça se passe avant d'aller faire une émission. Mais encore une fois, ils sont tellement habitués à être dans des zones où on ne va pas les piéger qu'ils ne s'attendaient pas à tout ça, tout simplement. Et j'ai bien aimé, je crois que c'était Daily Beast qui a fait ce titre en nous expliquant que Ted Cruz avait explosé en vol lors de cette interview. Et donc vous voyez, c'est encore une fois, on nous parle de guerre civile au sein de MAGA. On se rappelle que la première guerre civile de MAGA, c'était pour cette question de visa, qui dans un premier temps avait été gagnée par les tech bros, dont Elon Musk. Mais en fait, Bannon n'avait jamais laissé tomber et résultat, il a précipité la chute de Musk quelques temps après. Ouais, c'est intéressant et donc on verra dans quelques temps quels seront les résultats de cette guerre. C'est à la fin du combat qu'on va compter les gagnants, les perdants, les victimes, etc. etc. Première victime, c'est toujours la vérité, soyons clairs. Il y a eu j'ai un deuxième extrait à vous montrer où Ted Cruz, voulant défendre la nécessité d'aller frapper l'Iran, il explique qu'ils ont essayé d'assassiner Donald Trump et que donc il reconnaît qu'ils ne sont pas très bons parce que Tucker Carlson dit mais pourquoi s'ils ont essayé, pourquoi ils n'ont jamais fait quoi que ce soit. Et puis ensuite, pour justifier ça, Cruz fait une erreur de dire ben voilà, c'est un pays qui est à terre, sur ses genoux, on his knees. Et Tucker Carlson dit, mais alors pourquoi c'est une menace s'ils sont sur ses genoux? C'est le problème lorsque vous êtes pas prêt et face à un débatteur de talent, parce que Tucker Carlson a ce talent-là, même s'il utilise ce talent pour mettre en avant les pires des idées, il a ce talent-là. Et c'est pour ça que Ted Cruz s'est fait exploser en vol. On écoute ce passage. À toi, Thomas. Living around, by the way. I'm asking about your allegation and the Prime Minister of Israel's allegation that Iran is trying to murder the president. Killing terrorists is a good thing. Killing people who are trying to murder Americans is a good thing. Because if you're America first, you want to protect America. And so killing Osama bin Laden was a fantastic But you don't day really for the believe world. that they're trying to murder Trump, or you? Yes, I do. Yes, I do. Then why aren't you calling for military action against Tehran right now? Because they're not very effective. In terms of hitmen, their hitmen are not very effective. I do think... So they're hitmen, but not the bad kind, the efficient kind? No, what are you saying? They're a weak country who is on its knees, and I think we need to... Then why are we so afraid of them? Why are they the biggest threat if they're a weak country that's on its knees? Because they're trying... I'm trying to keep track. They're trying to develop... Be a little less snarky. I know, you're right. That is a problem that I have. I'm sorry. On dirait un sketch, sincèrement. On dirait un sketch. La chute de cet extrait, j'ai fait exprès de le garder jusque-là. Lorsqu'il dit, l'autre, il dit allez, Tucker, sois un petit peu moins moqueur. Et il dit ouais, vous avez raison, c'est un défaut que j'ai. Avec le même ton moqueur. Avec le même ton moqueur. Avec le même ton moqueur. Ouais, Cancun seconde, bien vu. Je ne sais pas si c'est peut-être Cancun d'abord et ensuite l'Amérique en deuxième place. C'est possible. Et donc, il y a eu un autre moment que je veux vous mettre en avant de cette dispute. Avant de vous raconter la réponse de Ted Cruz, qui a un petit peu, c'est le drame, je vous ramène au siècle des Lumières, c'est le drame, l'esprit d'escalier, c'est-à-dire qu'il n'a pas la présence d'esprit de dire les bonnes choses au bon moment, il les pense après, beaucoup trop tard d'ailleurs, on va en parler après. Il y a eu un moment où il a tenté de dire qu'il faudrait défendre, il était prêt à défendre Israël, quelle que soit la situation, quelles que soient les conditions, parce que c'est son éducation catholique et il va citer la Bible. C'est parti. Plus ou moins. Asking about Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things. of those who bless the government of Israel. Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that. Where is that? I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my... You pull out the phone and use the Google. It's in Genesis. So you're quoting a
Bible phrase. You don't have context for it and you don't know where in the Bible it is, but that's like your theology? I'm confused. What does that even mean? Tucker. I'm a Christian. I want to know what you're talking about. Okay. Where does my support for Israel come from? Number one, because biblically we're commanded to support Israel. But number two... Well, hold on. I'm not holding on. Hold on. You're a senator, and now you're throwing out theology, and I am a Christian, and I am allowed to weigh in on this. We are commanded as Christians to support the government of Israel? We are commanded to support Israel. And we're What does that mean, Israel? We're told those who bless Israel will be blessed. But what? Hold on. Define Israel. This is important. Are you kidding? This is a majority Christian country. Define Israel? Do you not know what Israel is? That would be the country you've asked like 49 questions about. So that's what Genesis, that's what God is talking about. The nation of Israel, yes. So is that the current borders, the current leadership? He's talking about the political entity called Israel? He's talking about the nation of Israel. Yeah, nations exist, and he's discussing a nation. A nation was the people of Israel. Is the nation They're the God's descendants of referring Abraham. to in Genesis, is that the same as the country run by Benjamin Netanyahu right now? Yes. Je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer parce que dégueulasse. Parce que ouais, mais bon, c'est pas ça. C'est surtout on est au cœur de ce mélange des genres aux États-Unis qui souvent on ignore vu d'Europe et qui choque lorsque on arrive ici et que on a été élevé, éduqué en France. Et de ce mélange des genres de religion, de la religion et la politique, où on nous explique que j'utilise une ligne, sans vraiment connaître le contexte, une ligne de la Bible pour justifier ce que je fais aujourd'hui. C'est la première raison, il dit. C'est la première raison. C'est la première raison, c'est que quand j'étais enfant, on en revient à ces stratégies d'endoctrinement. Quand j'étais enfant et que le week-end, on m'apprenait les enseignements de la Bible, on m'a expliqué que voilà, soit je vais être béni de Dieu, soit je vais être maudit, si je soutiens ou pas Israël. Et donc là, il y a toute une discussion après sur mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Israël de la Bible, c'est le Israël d'aujourd'hui? Et à la fin, la réponse de Ted Cruz, c'est de dire oui, Dieu parle du Israël de Netanyahou, du gouvernement Netanyahou aujourd'hui. Je pense qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de dire. Mais donc voilà, c'est aujourd'hui, c'était un exemple parmi tant d'autres de la manière dont le camp MAGA est en train d'imploser. Et donc, suite à tout ça, évidemment, Ted Cruz s'est dit « Ok, il faut que je fasse quelque chose ». Donc, il est allé où? Il est allé chez Sean Hannity, l'ancien complice d'ailleurs de Tucker Carlson. Ils ont fait pendant quelques années même une émission ensemble. Donc, il est allé chez Fox News où, du coup, il a pu un petit peu rétablir son honneur blessé et en étant certain qu'il n'y aurait pas de questions pièges, on va dire, on ne lui a pas demandé quelle était la population de Téhéran, par exemple. Hein, ça, c'était clair. Il avait sûrement à l'affiche cette fois-ci, de toute manière. Et puis, vers les 1h10 du matin, après avoir bien réfléchi, après avoir sûrement demandé à une équipe d'assistants de trouver une réponse à Tucker Carlson, il a posté un tweet. On va voir le tweet que j'ai. Voilà, c'est la réponse de Ted Cruz à Tucker Carlson. Donc déjà, il s'identifie comme Luke Skywalker. Donc en étant, il n'a pas dû voir les films non plus. Je crois qu'il y a un épisode là. On n'a pas dû lui préparer les fiches sur le film. et donc, avec Ted Cruz qui lui demande quelle est la population de la Death Star. L'étoile de mort. Ouais, je ne sais pas comment on dit en français, mais bon, en tout cas, voilà. C'était évidemment, c'était la faille la plus visible, mais on va voir, ce n'est pas la seule. On va reparler de Marjorie Taylor Greene, on a du lourd. On va parler de Laura Loomer et on va parler de Tulsi Gabbard dans quelques minutes. À tout de suite. $33 677,
C'est impressionnant, hein? À chaque fois comment le chiffre il augmente. Donc merci beaucoup à tout le monde. On continue à avancer vers notre objectif des 85 ce soir, c'est ça? Oui. Parfait. 25, C'est quoi la population du chat en ce moment? Il y a beaucoup de personnes qui sont là avec nous ce soir. On s'approche également des 700 pouces, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à Elvira depuis la Suisse ce soir pour son super chat. Merci Elvira, pour ton soutien. Et merci également pour son triplé. Et Marie qui nous dit pour que la bataille des clowns MAGA continue. Ouais, je te rassure, Marie, c'est pas fini. C'est pas fini. Attachez vos ceintures. Hein? Ça continue. It's about to get bumpy. Merci beaucoup à tout le monde qui It's est là about to get loomy. Voilà. It's about to get Cookie, ouais, c'est encore bien. Cookie et Loomy. On a Laura Loomer. On a Laura Nous Loomer sommes qui arrive. 2500 en direct ce soir ensemble. Merci d'être là avec nous. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et cliquez sur cette notification. Vous le savez, on a nos directs, mais il y a aussi les émissions coupées en vidéo, en segments vidéo qui sont disponibles sur la chaîne. Donc abonnez-vous et cliquez sur cette notification. Comme ça, vous ne raterez rien. Ouais, et puis n'oubliez pas, hein, si vous en avez envie et si vous voulez nous soutenir, au-delà des super chats que Cody met en avant et des super stickers, vous avez aussi la possibilité de devenir un membre de la team Maintenant Média, hein, parce que je sais que certains arrivent, voient dans le chat tous ces emojis et se demandent où ils sont. Ils voient désormais tous ces badges et se demandent mais moi aussi. Ben, c'est très simple. Cody va vous mettre le lien dans le chat qui vous permet de nous rejoindre et de devenir un des membres et d'accéder à ça, et d'accéder à notre contenu inédit, Maintenant que Cody et Thomas vous proposent désormais une demi-heure avant tous les directs et puis ces capsules que je fais pour vous sur l'actualité pour que le matin, lorsque vous leviez, vous soyez au courant de ce qui s'est passé dans la nuit et qu'on fera lorsque ça sera nécessaire sans limite d'heure. En tout cas, merci à tout le monde de votre soutien. Donc, on va continuer dans cette guerre. On a vu Cookie Carlson qui était là. Il y a une autre personne qui est extrêmement importante. On vous en a déjà parlé plusieurs fois dans la communauté MAGA, qui est Laura Loomer. Qui est rentrée aussi dans ce combat, donc dans cette guerre. Elle a choisi son camp. Donc Laura Loomer, son positionnement, de toute façon, c'est de dire que c'est la plus fidèle des fidèles à Donald Trump et qu'elle le restera jusqu'à... Elle était prête à mourir pour lui et que donc forcément, elle s'est rangée dans le camp de Donald Trump. Bon, le problème, c'est que Donald Trump, on l'a vu ces derniers temps, c'est assez taco là. Hein. Et donc, peut-être que la semaine prochaine, Laura Loomer changera de position. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est de dire qu'elle soutient Donald Trump. De toute façon, Donald Trump did nothing wrong. Hein. Il n'a jamais... C'est le niveau suprême au-dessus de Trump was right about everything. Non, c'est ça. Il n'a jamais rien fait de mal, de faux dans sa vie. Jamais. Il est au-dessus de tout le monde. Et donc, Laura Loomer... elle est rentrée en guerre. On va parler 2 secondes de cette influence parce que c'est vrai que ça nous fait sourire et oui, c'est un sujet à popcorn et je vous dis pas, je vous parle même pas de la suite et puis après notre rubrique du journal des vaguelettes que vous allez vraiment adorer. Et donc pour vous montrer l'influence de Laura Loomer, on a et oui, l'argent c'est un... Thomas, tu vas trop vite avec les messages. L'argent, c'est une des notions. Ce sont des gens qui s'enrichissent et qui vivent de tout ça. Et entre autres sur X, où elle a près de 2 millions de followers. Et donc, Laura Loomer, pour vous montrer son influence auprès de Trump, il y a quelques semaines, elle est allée à la Maison-Blanche, où Donald Trump l'a reçue, pour aller se plaindre d'un général. Et d'expliquer à Donald Trump qu'il y avait un général qu'il fallait virer parce qu'elle considérait que c'était quelqu'un qui était anti-Trump. Et donc, non seulement un général, mais aussi le directeur de la NSA, elle a ce pouvoir-là. On va voir l'autre extrait où on s'est prouvé que c'est Laura Loomer qui a... incité à Donald Trump à virer le général en charge de la US Air Force
qui en plus de ça était le gradé qui était à la tête du US Cyber Command parce qu'elle estimait qu'il n'était pas assez loyal au président. Donc vous voyez l'influence, parce que là on sort du cadre de l'influenceuse, en tout cas c'est une influenceuse qui influence jusqu'à la Maison-Blanche. Hein, c'est extrêmement grave. Et donc dans ce positionnement, évidemment, elle a utilisé Twitter pour affirmer son soutien à Donald Trump, évidemment, en expliquant qu'elle s'adresse ici au camp America First qui est contre donc des Tucker Carlson, des Marjorie Taylor Greene et d'autres comme Candace Owens, on va en parler dans quelques secondes, en expliquant, mais expliquez-moi en quoi c'est être America First de ne pas vouloir frapper un pays qui chante mort à l'Amérique. Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans. Bon, ce sont des posts qui créent de l'engagement. Vous voyez, 1,4 million de vues. Elle a aussi, parce qu'elle a toujours cet esprit de vengeance en elle, et je pense que c'est pour ça que Trump l'admire quelque part, c'est qu'elle est extrêmement fidèle et elle va toujours pour le sang. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Elle est extrêmement agressive. Elle a demandé à ses followers de venir lui donner toutes les captures d'écran de toutes ses personnalités et ses électeurs, hein, pas simplement les personnalités, en disant voilà, envoyez-moi des captures d'écran de posts de ces personnalités de l'extrême droite qui sont en train de chier sur le président Trump. J'en ai énormément, mais je n'en veux pas en manquer 7,6 millions de vues pour ce poste de menace. Et donc, sa première cible, évidemment, elle a parlé de Marjorie Taylor Greene, évidemment, elle a parlé de Carlson, mais sa première cible, ça a été Candace Owens, qui vous la connaissez malheureusement en France parce qu'elle a fait du beurre sur la théorie de la conspiration maintes fois débunkée dans les tribunaux, si Maître Eolas est encore là, il peut nous le confirmer, de l'identité sexuelle de la première dame de la France, donc de Brigitte Macron. Et donc, on va voir, avant de voir le texte, on va voir la vidéo qui a fait réagir Laura Loomer, qui s'est dit « Ok, je vais m'attaquer à Candace Owens ». On est en pleine guerre, MAGA. Vas-y, Thomas. What does he think? We're stupid? And the people online that are trying to pretend that we are the ones betraying Trump for holding him accountable to his promises that he made to us when we voted for him, when we encouraged other people to vote for him. You're pretending that we're the ones that are problematic? This level of gaslighting that's taking place, you got Laura Loomer out there saying, screenshot every tweet that's against Donald Trump. Let me tell you something, sweetheart. You better start capturing Donald Trump's tweets that are going out right now because they seem pretty against Donald Trump's ideas of yesteryear. That's all I'm saying. Alors voilà, quand je vous dis on est en pleine guerre, on est en pleine guerre. Donc Candace Owens qui non seulement s'attaque à Donald Trump en disant mais il a trahi sa promesse électorale. Est-ce qu'il pense que nous sommes stupides parce qu'on veut simplement lui rappeler ses promesses. Et puis elle s'attaque à Laura Loomer en disant mais attends, fille, tu demandes de venir faire des captures d'écran des tweets contre Donald Trump, bah vas-y, tu devrais sauver ceux de Donald Trump lui-même. Donc voilà, c'est assez chaud. Évidemment, Laura Loomer a répondu et elle avait des choses à dire. On va voir la longueur de ce tweet-là, donc où elle s'attaque en disant déjà, elle utilise mon nom pour en fait se faire de la pub, parce qu'effectivement, au cœur de tout ça, c'est le rôle d'influence, et ce sont des gens qui ne vivent que de ça, du grift. Donc c'est vraiment important, hein. On ne veut pas perdre une partie de notre clientèle. Elle rappelle qu'elle n'a rien foutu pendant la campagne pour aider Trump à être élu, et que pire, pendant les primaires, elle est venue soutenir Vivek Ramaswamy, l'autre candidat, et que donc c'est assez ignoble. Il y a eu une toute petite réponse de Candace Owens en disant... à la fin, I am the loyalty enforcer.
Vas-y. Je suis la personne qui est la police de la loyauté, quoi, qui va enforcer. Exactement. Je suis le shérif de la loyauté, comme nous on a Pascal ici. C'est le message qu'elle va apporter tous ces tweets à Trump Ouais. pour lui. Donc laissez-moi les captures d'écran des tweets des gens qui parlent mal de Trump. Je vais les apporter à Trump lui-même, comme ça il est au courant de qui est vraiment avec lui ou contre lui. Voilà, c'est le niveau, de cette guerre. Donc Candace Owens a répondu en disant que Laura, c'est vraiment gonflant là ce que tu es en train de. Avec la hâte. T'es en train de nous faire, mais quand même, elle précise que c'est pas forcément Trump qu'elle vise derrière, mais c'est Netanyahou et l'association qui représente les intérêts juifs et les intérêts d'Israël, on va dire les intérêts d'Israël aux États-Unis. Donc vraiment, c'est chaud avec cette menace donc d'apporter les tweets à Donald Trump. Alors j'imagine qu'un des tweets qu'elle va devoir apporter, du moins pas un, mais plusieurs tweets, ce sont ceux de Marjorie Taylor Greene. Parce que Marjorie Taylor Greene, on l'a vu tout à l'heure avec son soutien à Cookie Carlson, je l'aime celui-là, c'est manifesté très rapidement dans ce débat, en se positionnant, en dénonçant, en expliquant déjà que d'aller faire tout ça, d'aller frapper Israël, c'est contre la définition d'America First, et en dénonçant ce qu'elle appelle les fake MAGA, les faux MAGA, parce que maintenant on en est là, il y a les vrais et il y a les faux. Et donc, elle dit, voilà, malheureusement, la liste des faux est en train de grandir. Donc, chacun a des listes maintenant. Hein. C'est pas la liste de Schindler. Là, on est dans autre chose. Mais chacun a sa liste à partager ou pas avec Donald Trump. On ne sait pas. Et donc, elle explique, donc, elle a cette liste, elle revient, c'est un thème qui lui plaît. Je pense elle est revenue une deuxième fois sur ces idées de fake MAGA. Hein, vous voyez, c'est un thème qui lui plaît. En expliquant que c'est le même message, mais est un petit peu plus long, en expliquant qu'elle ne veut pas de ces guerres à l'étranger. Ça lui permet aussi, elle a fait un très très long message de dire que elle voulait que ça s'arrête immédiatement du côté de l'Ukraine, hein, parce qu'il y a aussi cette dimension-là de dire, voilà, je suis pour la paix. Donc, laissons Poutine faire ce qu'il veut, parce que forcément, on est pour la paix et parce qu'on veut que cet argent soit America First. Anti-guerre sauf à LA. Anti-guerre sauf dans le pays des États-Unis, America First. Exactement. Donc, elle a ces messages-là. On a, pour vous montrer, une réaction d'un membre MAGA qui vient la remercier. Hein, c'est vraiment pour vous montrer on va avoir le terme de fracture qu'elle a utilisé. En disant, voilà, par rapport au message qu'on vient de partager, donc il y a Nick Sauter qui dit 78 millions d'Américains ont voté pour qu'il n'y ait pas de nouvelle guerre. Merci d'en parler, Marjorie Taylor Greene. T'es une vraie, toi. T'es une vraie. Donc, il y a ça. Face à ça, il y a un journaliste dont on vous parle rarement, qui est un chroniqueur plutôt sur Fox News, qui s'appelle Mark Levin. Et Mark Levin, lui, a fait une réponse à Marjorie Taylor Greene. On va voir la réponse. Et je vais vous dire dans quelques secondes pourquoi Levin est super important. Et donc, la réponse en disant que, en gros, c'est qui a surnommé Marjorie Taylor Greene la reine de MAGA. Trump, c'est MAGA. Donc voilà, maintenant on se dispute de c'est qui le Kings, c'est qui la reine. Trump a reçu 77 millions, donc ils ne sont pas d'accord dans les chiffres d'ailleurs. Et que toi, Marjorie Taylor Greene, c'est une toute petite politique que personne ne connaît en Géorgie. Je déteste te dire la vérité, mais c'est ça. Nous, on est l'équipe Trump. Go Trump.
Voilà, Levin, je pense qu'on a une vidéo, je vais vous montrer, et il joue un rôle extrêmement important dans tout ce qui se passe en coulisses. Donc c'est quelqu'un qui est sur Fox News, et ce que l'on sait, vous vous rappelez le jour du défilé? Le jour du défilé, avant le défilé, il a passé quelques heures avec Donald Trump, ils ont déjeuné ensemble, et c'est le New York Times qui raconte ça, personne n'a dit que c'était faux, donc il raconte ça avec un certain détail. Le New York Times raconte que pendant ce déjeuner, Mark Levin a convaincu Donald Trump qui, la semaine dernière, ne voulait pas bombarder l'Iran, en tout cas il était loin d'être certain, que c'était une nécessité. Et entre autres, il lui a expliqué combien l'image de chef de guerre pour Donald Trump était bonne pour lui et comment, à la télévision, Fox News allait présenter ça de manière extrêmement positive. Et pendant tout le week-end, et donc Trump, quand il a passé son week-end à regarder la télé après sa parade, c'est exactement ce qu'a fait Fox News pour inciter Donald Trump, qui veut toujours un producteur, hein, c'est vraiment une des grilles de lecture. Marie-Laetitia, l'autre jour, le postait sur X, une liste de lectures pour convaincre, pour comprendre Donald Trump. On lui a montré combien ça pouvait être, je suis désolé d'utiliser ce terme, mais cool, d'être le général en chef et d'être le général qui allait mener le combat. Donc il a joué ce rôle extrêmement important. Je vais vous montrer un extrait justement de Mark Levin ce week-end sur la nécessité, d'aller frapper l'Iran, de dire, mais attendez, ces mecs-là, en gros les Marjorie Taylor Greene, les Tucker Carlson et compagnie, ils ne valent rien. Ce n'est pas une troisième guerre mondiale qui va avoir lieu. Ce sont des fausses menaces. C'est parti. Yeah, so where are they? They're nowhere. How about China? Nowhere. How about Russia? Nowhere. What happened to World War III? There is no World War III. They all sound like a bunch of Marxist Islamists. They don't sound like patriotic Americans. Let me be clear. This is good versus evil. You're either a patriotic American who's going to get behind the President of the United States, the Commander-in-Chief, or you're not. One other thing. Donc vous voyez, il accuse désormais Marjorie Taylor Greene et Cookie Carlson d'être des marxistes. Hein, on en est là. Et puis, hein, vous avez entendu ce que je vous ai expliqué, c'est que désormais, il attache en permanence, et c'est un titre officiel de Donald Trump, en disant, voilà, si vous êtes patriote, vous devez aller soutenir Donald Trump, président des États-Unis, mais surtout commandant en chef. Et c'est cette image qui fascine Donald Trump. Ça correspond un peu à ce qu'il a voulu faire d'ailleurs avec son défilé. Je sais pas, c'est... Oui, vas-y, non, on entend la même phrase qu'on a entendue pendant l'époque Bush de « You're either with us or against us », soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Ouais. Et là, il met vraiment le truc, soit t'es un patriote américain, ou tu dois faire face à quoi? L'armée est déjà dans les rues, donc c'est quoi la prochaine étape? Ouais, et là, il s'adresse au camp MAGA, hein, soyons clairs, on est sur Fox News. Et en tout cas, donc, Marjorie Taylor Greene, elle, a continué. Elle n'est pas invitée chez Fox News. Il faut aussi le remarquer. On ne lui a pas donné l'occasion de venir défendre sa position. Elle est allée le faire chez OAN, invitée par Matt Glantz, qui a son émission maintenant chez OAN. Et elle a parlé de fracture. Hein, on va voir, c'est le terme qu'elle a utilisé en expliquant que ce qui va se passer, c'est que si Donald Trump le fait, mais qu'est-ce qui va arriver à la coalition qui a permis à Donald Trump d'être élu, hein, cette coalition de MAGA, de MAA, de Make America Healthy Again, de pro, de théoristes de la conspiration à la Alex Jones, de QAnon et de Brotech, etc. Vous voyez, c'est vraiment un mélange extrêmement complet et bizarre. Et donc, elle dit à Matt Gaetz, elle dit, voilà, ça va fracturer la coalition du camp MAGA, et c'est déjà le cas. Elle dit, c'est déjà le cas. On le voit en ligne. Et elle dit, de toute façon, j'ai le test ultime, c'est que je viens d'aller faire mes courses, là. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc, se retrouvant en première ligne et ayant compris, comme fait Trump, que la seule manière d'exister et de gagner dans ces courants-là qui projettent toujours de la force, c'est de dire qu'on était victime. Elle vient de lancer, je vous promets, c'est pas un faux,
Elle vient de lancer un mouvement. Vous allez voir, c'est son compte officiel qui est Protect MTG. Protéger Marjorie Taylor Greene. Regardez-moi ce travail. Avec la photo extraordinaire en expliquant que donc les political fight of my Ouais, life. ouais, en disant voilà, évidemment, elle demande de l'argent suite à ça pour pouvoir combattre contre les néocons, contre les rhinos, contre tous ceux qui désormais sont en train de l'empêcher de s'exprimer. Parce qu'elle représente elle représente le camp de la vérité et donc protéger MTG, c'est le plus grand combat de sa vie. Non, ce sont des snowflakes, ça c'est certain. Donc voilà, donc ça c'est Marjorie Taylor Greene, on a vu Carlson, on a vu Loomer. Mais Ça fait beaucoup, hein. oui, non, mais c'est pas fini parce que ce qui est fou, c'est que ce combat, cette guerre MAGA, en fait, elle a dépassé le cadre des réseaux sociaux et des plateaux de télé. On sait, et c'est beaucoup plus grave avant d'ouvrir le dossier, Thomas, que par exemple, ce schisme au camp MAGA, désormais, on a le même au Pentagone. Le Pentagone, on est en train de se diviser entre équipes au Pentagone. On a appris ce matin qu'apparemment Pete Hegseth, lui, il ne sait rien, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du cercle de décision par rapport à l'Iran, d'accord, par rapport à ce qui va se passer. Il est juste là pour organiser des défilés, apparemment. Ouais, normal, il n'a pas un poste important. Non, il n'a pas un poste important, et peut-être tant mieux. Comme Je crois tant mieux. Et donc, au sein du Pentagone, on est divisé, y compris au sein de certains militaires qui sont clairement pro-intervention, dont ce militaire dont vous allez entendre énormément parler dans les prochaines semaines, surtout s'il y a une intervention qui est le général Michael Kurilla. Son surnom, c'est le Gorilla. C'est le gorille. Et vous allez voir, si vous avez des photos de lui, il est bâti comme un gorille. Et donc, cette division au sein du Pentagone entre ceux qui disent il faut le faire, il ne faut pas le faire, Pete Hegseth qui est écarté, et puis il y a une deuxième personnalité politique qui a un rôle clé dans l'administration Trump, qui elle aussi est écartée. On a appris ce matin, c'est un scoop de NBC, qu'elle n'était plus invitée. Elle était sideline, mise sur le terrain de touche, sur le bord de touche. Elle n'est plus invitée aux réunions de travail sur la question de l'Iran. C'est Tulsi Gabbard. On en parle tout de suite après. Que 6 abonnés pour les 33 685. Vous pouvez le faire. Vous avez déjà fait 19 des 25 qu'il nous fallait. Donc, merci. Et un grand merci aussi à Philo Blanc, qui est devenu membre de l'équipe Maintenant Média, qui va avoir son premier badge du cœur bleu. Ouais, donc, merci beaucoup, et qui a accès à tous les emojis. Donc, merci beaucoup. C'est possible qu'il nous donne, nous aussi, accès à toute la communauté Maintenant Média, la place pour notre emoji, hein. Ce que j'allais juste te poser la question, je crois que ouais, on était un abonné, un membre de ça, donc merci beaucoup Philo pour toute la communauté. Si on a vraiment ce nouvel emoji, ce serait vraiment super. Vous savez que là, vous parlez une langue que je comprends à peine. Hein. C'est pas grave, on fait une parenthèse. Et on voit qu'on s'approche également, on a 1 pouce des 750, donc merci beaucoup. Et merci à tout le monde qui continue
à nous soutenir émission après émission avec vos commentaires. On lit tous vos commentaires. Merci beaucoup. Tous vos pouces, même après l'émission, c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Merci à notre Ampoule Fêlée qui nous dit que la guerre des magas, je ne m'attendais pas. Elle est là et elle est vraiment, elle est présente partout. C'est vraiment fou de voir à quel point c'est dans les médias, c'est sur les réseaux sociaux, c'est à n'importe quel mouvement, n'importe quel niveau du mouvement MAGA, il y a cette guerre. Ouais, depuis en fait cette bataille Elon-Trump, il y a beaucoup de conflits au monde MAGA. Hein. C'est sûr qu'on s'ennuie pas. 33 680, c'est formidable. Venez, si vous êtes, encore une fois, je vous le dis, si vous êtes sur X, venez, rejoignez-nous sur l'émission, venez participer à nos discussions dans le chat, c'est vraiment formidable. Et puis on rigole pas mal. Donc venez, et on apprend beaucoup de choses et on rigole pas mal. Je viens d'envoyer, merci pour le popcorn, nous dit Amy. Je viens d'envoyer à Thomas une photo du gorille parce qu'on risque d'en entendre parler fréquemment. Donc le voilà, le gorille, le général Kurilla, Gorilla Kurilla, vous avez compris. Hawkish pour la guerre. Exactement, qui lui est partisan d'une frappe, ce qui n'est pas le cas. De Tulsi Gabbard. Dans Tulsi Gabbard, vous la connaissez, c'est une ancienne démocrate, une ancienne militaire qui est originaire de Hawaï, qui a choisi assez tôt de venir. Elle était plutôt dans le mouvement RFK Junior, de venir soutenir Donald Trump pendant la campagne. Elle a servi à un moment, quand Donald Trump, on avait suivi ça, lorsque Donald Trump faisait des meetings de campagne, il ne voulait pas aller sur les chaînes de télévision, donc il organisait ses propres émissions de télévision, soit sur Fox News, soit lors de meetings, ces fameux faux town hall. Et une ou deux fois, c'est Tulsi Gabbard qui est venue, comme la photo que vous avez là, c'était elle qui venait poser les questions. Donc vous imaginez les questions posées par Tulsi Gabbard. Elle venait poser des questions à Donald Trump qui, soi-disant, reflétait les vrais soucis des États-Unis. Et donc, Politico, et ils ne sont pas les seuls, nous racontent que depuis quelques jours, ça ne va plus entre Tulsi Gabbard et Donald Trump, qu'il y a un vrai clash. Je vous le disais, je reprends l'information, je vous le disais juste avant la pause, que NBC a révélé aujourd'hui que Tulsi Gabbard est écartée de tout ce qui est aspect décisionnaire sur l'Iran. On va voir que c'est un problème qui est lié, on peut avancer Thomas, depuis quelque temps, et qui officiellement est devenu un véritable problème entre Trump et Gabbard avec la publication d'une vidéo, d'un tweet. Donc ce tweet, je vais vous le montrer. On va regarder quelques minutes après de la vidéo. Donc voici ce tweet qui date du 10 juin où elle poste sans autorisation, sans avoir prévenu la Maison-Blanche, ce message de 3 minutes où elle s'oppose à la menace nucléaire en expliquant qu'elle vient de rentrer de Hiroshima et que donc elle met en garde tout ça. La vidéo, on va la voir. Tiens, tu peux la mettre pendant que je parle en fond parce qu'elle est très longue, c'est plus de 3 minutes. Et donc dans cette vidéo-là, elle réutilise, si vous étiez habitué aux petits films de propagande postés par la Russie pour dire que ce que faisait l'Ukraine allait entraîner une guerre nucléaire, c'est construit exactement pareil. C'est-à-dire qu'elle ne se cache pas, d'ailleurs, de souvent les accusations où on a dit, ben voilà, elle est pro-russe, elle est pro-syrienne. Dans tous les cas, elle a utilisé, un peu plus tard dans le clip, donc c'est des images de synthèse de villes américaines qui sont complètement rayées de la carte, etc., etc. Et ça, Donald Trump
ne le savait pas. Déjà, Donald Trump, il faut le savoir, il est invité d'ailleurs pour cette année, pour le 80e anniversaire, il est invité à Hiroshima, Nagasaki, il n'a pas répondu s'il est allé parce que Donald Trump, qui n'aime pas les losers et les suckers, vous le savez, trouve que les États-Unis ne devraient pas aller à Hiroshima. En tout cas, c'était sa position en 2016. Je suis allé vous retrouver ce tweet. En 2016, il s'attaquait à qui? Il s'attaquait, Thomas va vous le montrer, à Obama. À Obama, parce que Obama était allé au Japon. Et donc en disant, mais est-ce que le président Obama a discuté avec les Japonais de leur attaque sneaky, surprise, mais avec ce côté vraiment pourri contre Pearl Harbor. Donc vous voyez, Donald Trump, donc là il découvre que non seulement on peut remettre le reste du film, non seulement la membre de son administration, elle fait partie de la DNI, qui est donc de tout ce qui est... elle chapeaute toutes les agences, donc CIA, NSA, etc., donc de tout ce qui est renseignement aux États-Unis, est partie du côté de Hiroshima et poste une vidéo de 3 minutes où elle dit non, voilà, ça, Hiroshima, c'était rien. Voilà ce qui peut nous arriver. Donc ça vraiment, ce sont les images que vous venez de voir, là, que vous êtes en train de voir. C'est typique de ces... vous voyez, ce genre de... c'est le Golden Gate, c'est San Francisco. Donc elle poste ce genre d'image. Trump ne le sait pas. Et le moment où elle poste ces images-là, c'est un moment extrêmement clé parce que quelques jours avant, la veille ou l'avant-veille, Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche une délégation d'Israël qui sont venus pour essayer de le convaincre de venir les soutenir dans le combat contre l'Iran. Alors évidemment, quand on découvre cette vidéo de Tulsi Gabbard, du côté de Donald Trump, on n'est pas content parce qu'on comprend bien qu'elle s'adresse à l'administration en disant regardez ce que vous pouvez faire et il ne faut pas accepter ce que la délégation israélienne vient vous proposer. On peut arrêter la vidéo, Thomas, et donc on va voir que la réaction de Trump, il n'a pas été, donc il dit ok, en tant que personne, il ne la déteste pas, c'est ok, hein. Mais par contre, la vidéo, il a fait qu'il n'était pas super hot on her. L'expression est complètement folle. Ouais. Donc, il n'était pas très enthousiaste sur elle. Donc ça, c'était un point. Et on s'en est rendu compte lorsque, lors de son retour à Calgary, de Calgary, il répond à quelques questions dans l'avion. Et on lui pose une question sur le fait que, en mars dernier, Tulsi Gabbard a témoigné sous serment devant le Congrès sur le fait que il n'y avait pas, c'était faux, il n'y avait pas de menace nucléaire iranienne. Et la réponse de Trump, lorsqu'on connaît la manière dont il gère ses relations, elle est d'une violence absolue. Violence absolue, quand il y a 2 jours, on lui demande, il dit j'en ai rien à foutre de ce qu'elle dit. C'est sa réponse. J'en ai rien à foutre de ce qu'elle dit, en sachant que c'est quelqu'un qui est dans un poste clé, encore une fois, de son administration. CNN a fait un montage entre la déclaration en mars de Tulsi Gabbard en disant qu'il n'y a pas de menace et la réponse de Trump. Vas-y, Thomas. Does he think The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. How close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having one. I don't care what she said. Donc, voilà, c'est extrêmement clair. Et donc, hier, je crois que c'était le Telegraph qui titrait sur cette perte de confiance en disant que voilà, Trump is losing confidence. On sait ce que ça veut dire. Hein.
C'est quelque chose de graduel qui va normalement jusqu'au divorce. Il y a plusieurs hypothèses qui sont travaillées actuellement au niveau de la Maison Blanche. On ne souhaite pas que ça soit elle qui démissionne parce que Trump perdrait la face. Donc c'est pas lui, c'est pas les autres qui démissionnent, c'est lui qui les vire. On se souvient pendant son premier mandat, comme il nous expliquait qu'il avait choisi uniquement les meilleures personnes. Puis finalement, il les vire. Donc, après 2 semaines. Hein. Après 2 semaines, certains. Donc, il ne souhaite pas qu'elle démissionne pour pas avoir la gloire de dire « je me suis opposé à ça ». Et donc, une des options qui correspondrait bien à cette espèce de personnalité Trump qui n'est pas que le Captain Courage, qui est de dire en fait, on pourrait supprimer sa position. Pas la virer, mais supprimer son bureau en disant finalement... c'est pas à elle de faire ça parce que le bureau n'existe plus. On va dire que c'est la CIA qui s'occuperait de tout ça. Donc, si le bureau n'existe plus, il n'y a plus de boulot pour Tulsi Gabbard. Et donc, ça serait un des points mis en avant. Et ce qu'on sait aujourd'hui, donc je vous rappelle l'information de NBC, que depuis 2 jours, elle n'est plus... Donc hier, elle devait rencontrer le Sénat pour leur parler de la situation face à l'Iran. Ça a été annulé à la dernière minute. C'est pas un bon signe non plus. Et donc, on apprend que lors de ces dernières réunions depuis 2 ou 3 jours, elle n'est plus invitée par Donald Trump. Et c'est pas qu'une histoire d'invitation, c'est que sa position ferait que ça soit obligatoire qu'elle soit autour de la table. Et ce n'est plus le cas. Donc, vous voyez comment la guerre MAGA, que l'on voit principalement sur les réseaux sociaux, en fait, elle est aussi au cœur et au sommet du pouvoir. On a vu le Pentagone et avec Tulsi Gabbard, on le voit au niveau de la Maison-Blanche. Oui, Thomas, pour conclure? Non, c'est ce qui est dangereux là, ce que tu dis, c'est que là, c'est plus maintenant juste des batailles sur X ou sur les réseaux, à la télé. Là, on parle de gens qui ont des postes quand même clés à l'administration et qui peuvent perdre leur poste ou plus faire leur boulot comme il faut parce qu'il y a une manque de fidélité, de loyauté percevée par Trump. Ouais, mais rappelons, tu fais bien de le dire, mais rappelons que le problème, ce sont des gens qui ne devraient pas avoir ces positions. Et ces positions, ils les ont parce qu'à un moment, ils étaient fidèles à Trump. Voilà. Donc, on voit maintenant le côté dangereux de ce système quand la fidélité n'est plus au niveau estimé acceptable par Trump. Tout ça pour une vidéo. Oui. Donc voilà, nous en sommes là. Donc vous voyez, on vous avait dit que ce sujet du conflit entre l'Iran et Israël, on vous en parlera lorsqu'on a un éclairage spécifique. Je pense que aujourd'hui, c'était vraiment un éclairage spécifique qui est conforme à ce qu'on fait d'habitude. Évidemment, selon la manière dont l'actualité va évoluer, on reviendra sur ce sujet-là. Maintenant, on va ouvrir, restez là, on va ouvrir le journal des vaguelettes. On va partir sur un territoire qui est un peu plus le nôtre, qui est celui de la résistance à ICE. Hier, on a fait une émission sur ce sujet-là, sur ICE. Donc, la résistance à ICE. On se retrouve tout de suite après. Vous allez vous régaler.